Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Les voiles dans l'islam, symbole de la pureté et de la libération. Les voiles signifient la couverture. C'est un vêtement pudique qui couvre le corps de la femme et sa parure et qui l'empêche d'être blessée ou harcelée. Si la femme est chez elle, le voile est derrière le mur. Et si elle est à l'extérieur, elle doit porter un vêtement qui couvre son corps. Le but du voile n'est pas d'isoler la femme de la société, mais au contraire, il permet à la femme de participer librement à la société. De nombreuses femmes musulmanes portent le voile et participent activement à la société dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, le travail, la politique ou la société civile. De nombreux versets coraniques indiquent l'obligation du voile pour les femmes musulmanes, parmi lesquels les plus importants sont: et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ceux qui ont pari et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Sourate An-Nur, la lumière, verset 31. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Ahzab, les factions, les coalisés, verset 59. Il y avait de nombreuses anciennes civilisations qui imposaient les voiles aux femmes. Et parmi les plus connues de ces civilisations, la civilisation de l'Égypte ancienne. Les femmes portaient les voiles en Égypte ancienne, connus sous le nom de niqab, qui était fabriqué à partir de lin fin et couvrait la tête, le visage et la poitrine. La civilisation de la Mésopotamie, les femmes portaient les voiles en Mésopotamie, connue sous le nom de tarha, qui était fabriqué en soie ou en lin et couvrait la tête et le visage. La civilisation de la Grèce antique,
Les femmes portaient les voiles en Grèce antique, connues sous le nom de milfafa, qui étaient fabriquées en laine ou en soie et couvraient la tête et la poitrine. La civilisation de la Rome antique, les femmes portaient le voile à Rome antique, connu sous le nom de tarha, qui était fabriqué en soie ou en lin et couvrait la tête et le visage. Il y avait aussi quelques religions célestes qui imposaient le voile aux femmes, et parmi les plus célèbres de ces religions, judaïsme, les femmes juives sont obligées de couvrir leur tête dans les lieux religieux, et le voile que portent les femmes juives est appelé taj, fabriqué en lin blanc. Christianisme. Les femmes chrétiennes portaient le voile dans les temps anciens, et les voiles que portaient les femmes chrétiennes étaient appelés tarha, fabriqués en lin ou en soie, couvrant la tête et la poitrine. Le voile, al-hijab, est considéré comme l'un des symboles islamiques les plus importants qui reflètent les valeurs de la chasteté et de la libération dans la religion islamique. Le voile est une obligation religieuse pour les femmes musulmanes, et il comprend la couverture des cheveux et du corps avec des vêtements décents et non provocateurs. Le voile vise à protéger la femme et à préserver sa dignité et sa chasteté. Et il est considéré comme un moyen d'exprimer l'identité islamique et l'appartenance à la religion. Le voile, al-hijab, est également un moyen de libération et de jouissance de la liberté personnelle pour les femmes musulmanes. Il les protège contre le harcèlement et l'exploitation sexuelle et les aide à se concentrer sur leurs capacités et leurs talents plutôt que sur leur apparence extérieure. Le voile est également considéré comme un moyen d'exprimer la confiance en soi et le respect de soi, où la femme musulmane choisit librement de porter le voile. Le voile renforce la vision de la femme en tant qu'être humain ayant une position et une stature qui la place au-delà d'un simple corps
provocateur et d'un outil pour satisfaire les désirs et les passions. Il oblige l'homme à la regarder comme un être humain égal à lui, avec des droits et des devoirs similaires. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.